Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous parler d'une émission sur M6 que j'aime énormément, que je regarde depuis la première saison. Et j'avais jamais pris l'occasion de vous en parler, et là, beaucoup de gens m'ont demandé mon avis, donc j'en profite. Pour vous parler d'une émission qui s'appelle Incroyable Talent. Alors c'est une édition spéciale, d'Incroyable Talent. Alors j'ai du mal à savoir quand est-ce que ça a été tourné, parce que le public est relativement proche les uns des autres. Donc je sais pas si ça a été tourné avant le Covid ou après le Covid, ça je ne sais pas, donc je n'ai pas l'info. Ceci étant dit, je trouve que l'idée est pas mal. Alors l'idée, c'est en gros, chacun va se constituer une équipe de 6. Tous les membres du jury, donc Eric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy, qui vont se constituer une équipe. Ça fonctionne par duel, donc vous affrontez quelqu'un en duel sur, vous proposez l'un de vos candidats et lui il propose l'un de ses siens. Et tous les deux vous vous affrontez. Et le gagnant ira en finale. Ce qui veut dire qu'à la fin, par contre, la finale, à mon avis, va durer une plombe. Parce que, vu le nombre de candidats qu'il doit y avoir, si on ne garde que... Donc ça va faire 24 candidats, puisque ça fera 6 multiplié par 4, ça fera 24. Ça fera donc 12 candidats en finale. Donc quand même 12 candidats, on n'est pas couché, à mon avis, le dernier, il va finir à minuit et demi. Alors premier coup de gueule, parce que moi j'ai regardé le Seigneur des Anneaux. Je vous ai fait une critique hier sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je l'ai regardé en replay. Pouah purée, la torture à regarder en replay. J'ai eu des pubs à chaque fin de défi. Donc il y a eu 4 défis. Et sur les 4 défis, j'ai eu une pub. Et la pub, elle est longue, elle dure quasiment 2 minutes. Donc il vaut mieux regarder à la télé, parce qu'il y a moins de pubs. Il y a moins de pubs à la télé, quoi. Il y a un nombre de pubs. Oh là, c'était... Heureusement que j'avais envie de la voir, parce que je pense que ça aurait pu me décourager. Il y avait des pubs, mais à chaque duel, t'avais une pub. Une pub, donc il y a eu, je crois, 4 ou 5 pubs, quoi. Ça, c'est énorme. Et en plus, elles sont longues, Bref. On est loin des pubs YouTube qui durent 30 secondes, Là, c'est des pubs, c'est des sacrées pubs, quoi. Bref. Donc le concept est simple, efficace. Alors ça va faire revenir donc tous les anciens talents de Incroyable Talent qui vont vouloir revenir. Donc il y a 3 façons de pouvoir gagner. Vous avez le vote des 2 membres du jury qui ne sont pas concernés, donc qui n'ont pas choisi leur candidat. Et le public. Ça fait donc 3 votes, donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Et on attend de savoir à chaque fois quel est le résultat. Alors, c'est ce que je me suis dit tout le long de l'émission, c'est que je trouve que l'émission manque un peu de rythme. Parce que le fait qu'il les fasse voter pendant 20 secondes, oui, ça fait du suspense, c'est pas mal, mais par contre, des fois, je trouve que ça ralentit un peu. Les analyses d'après sont sympas, mais ça dépend qui. Par exemple, Marianne James, je sais pas, je l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Sugar Sammy, par exemple, était très touchant, ce qui est une nouveauté. Eric Antoine est toujours génial. Hélène Ségara est pour moi toujours génial. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Marianne James, je préfère prévenir. Donc, soyez pas surpris. J'ai énormément de mal, je trouve que c'est... Après, il y en a qui disent c'est peut-être fait exprès. Parce que c'est vrai, elle est censée être clivante, elle est censée faire réagir. C'est un peu la Gilles Verdez de Touche pas à mon poste, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on n'apprécie pas vraiment, mais ils sont là et ils font parler, quoi. C'est vrai, elle fait parler Marianne James, on peut pas dire ce qu'on veut, c'est une bonne cliente, Moi honnêtement elle me saoule, Et puis il y a un truc qui me gêne dans Incroyable Talent, mais ça je le dis tout de suite, comme ça vous le saurez, c'est que, moi je regarde depuis le début, alors bon, je comprends, il y a un des membres du jury qui ne peut pas revenir parce qu'il y a eu des accusations, machin, bon, ok. Bon, ils ont récupéré un humoriste, qui est un peu producteur aussi, donc très bien, on va dire qu'ils l'ont remplacé. Par contre, ils ont jamais remplacé la directrice du cirque Pinder, qui a été une des... Comment je pourrais dire ça? Qui a l'habitude, on va dire, des spectacles de magie, comment je pourrais dire ça, de jeux de boules, de jeux machin, ce que vous voulez, je sais pas moi, les cerceaux, les machins, elle a l'habitude de tout ça. Ça c'est un rôle qui a jamais été trop remplacé. Alors ils avaient pris Kamel Wally, qui était pas mal, parce que Kamel Wally, justement, vu qu'il y avait beaucoup de chorégraphes, beaucoup de danseurs, etc., je trouve que son avis est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Là, on a 2 chanteuses. On a Hélène Ségara et Marianne James. Donc elles apportent exactement la même critique toutes les deux. Sauf qu'il y en a une, c'est juste qu'il y en a une que j'ai un peu plus de mal dans sa façon de faire, et puis elle est un peu plus lourdingue, je trouve, c'est mon avis. Vous l'avez compris, qui je parle, de Marianne James. J'aurais limite, moi, préféré, voilà, je sais pas, quelqu'un d'autre, un candidat un peu plus un juré un peu plus intéressant, qui viendrait plus du monde du spectacle, peut-être un chorégraphe, peut-être un danseur, peut-être je ne sais pas, quelqu'un qui vient vraiment du monde du spectacle, je sais pas moi, quelqu'un qui est habitué à faire des grosses prises de risques, quelqu'un qui est habitué à faire certaines prestations, etc. S'il est plutôt un bon client et un bon juré, ça pourrait être bien. Là, avoir 2 chanteuses, je trouve que c'est pas forcément pertinent, parce que je trouve ça un peu dommage. On sait que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais à chaque fois je me fais la réflexion, je me dis, ce jury il est bien, mais je préférais celui avec Kamel par exemple, qui était vachement mieux.
Et puis bon, Gilbert Rozon, moi j'aimais beaucoup, donc je vais pas... Même si ce qu'il a fait était dégueulasse, je sais pas, et encore, je crois qu'il n'y a pas eu de... Je sais même pas où ça en est cette histoire, donc ça se trouve, il n'y a rien peut-être, il faut quand même le rappeler. Hein, on est innocent jusqu'aux preuves du contraire, comme on le répéterait souvent, hein, c'est pas la justice de Twitter, faut le rappeler. Alors, donc, on a eu le droit à 4 duels, donc je vous le dis, on va en bouffer là, hein, du Incroyable Talent, parce que si on fonctionne à 4 duels, on va faire, donc là, on a fait passer 8 candidats, on va faire donc 16, 24, donc déjà on va avoir 3 primes, plus la finale. Donc on va avoir 4 primes. Donc moi je sais que j'ai 4 vidéos à faire. Ah, vous avez le compte. Alors, donc le premier duel. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Sugar Sammy a parlé de stratégie. Je comprends pas trop, parce que, en fait, vu qu'ils peuvent pas savoir quel est le candidat qui est choisi par l'autre, j'ai l'impression que c'est fait au pif. Parce que sinon, il y a un des duos qui n'aurait jamais dû se retrouver l'un contre l'autre. Ils sont... D'ailleurs, ça va se voir, parce que le duo d'après, le duel d'après, c'est beaucoup moins prestige, beaucoup moins... Enfin, il y a vraiment eu une erreur Bah, bref. Alors, donc le premier est un duel de chant, Jean-Baptiste Guégan, hein, dernier gagnant de l'émission, qui revient. Alors, moi je me suis dit tout de suite, Jean-Baptiste Guégan, ça risque d'être très très dur à battre, parce que, on le sait, hein, Marianne James et Hélène Ségara sont hyper fans, Hélène Ségara elle a même chanté avec lui et tout. Et donc là, bah, moi je me suis dit, mais Eric Antoine, pourquoi tu n'as pas appuyé sur ton buzzer? Parce que là, à la limite, pas Eric Antoine, pardon, Sugar Sammy, parce que si tu avais appuyé et que tu l'avais demandé uniquement au public, le public avait choisi Caroline Costa, qui est une chanteuse... Alors, moi je l'avais connue dans l'Incroyable Talent quand elle était toute petite, et j'avais pas suivi sa carrière après, donc c'est vrai qu'elle a joué dans pas mal de trucs et tout, j'étais très content pour elle. Mais le truc qui m'a fait l'idée, c'est là il aurait dû le sortir, parce que c'était évident, quand on sait à quel point Marianne James est fanatique de Jean-Baptiste Guégan, les commentaires qu'elle a pu lui faire, etc. Alors je pense que c'est surtout qu'il a pas voulu... voilà, imaginez Jean-Baptiste Guégan aurait été éliminé dès le... Oh, ça aurait fait une bronca à mon avis, une polémique sur Twitter, ça aurait été l'enfer. Donc Jean-Baptiste Guégan se qualifie, c'est une évidence. Alors il se qualifie pas avec ses dons d'imitation, c'est peut-être le défaut, il se qualifie uniquement avec sa voix, qui je trouve n'est pas un incroyable talent. Il a un exceptionnel talent, mais il n'a pas un incroyable talent si on ne le prend pas dans l'imitation, je trouve. Parce que ces chansons sont très belles, il a un capital sympathie, c'est un excellent chanteur, ce que vous voulez, mais là où Jean-Baptiste Guégan avait cet incroyable talent, pour moi, c'est que justement il avait une voix si particulière qui ressemblait à Johnny, et quand il chantait du Johnny, on a l'impression de voir Johnny. Donc j'ai peur que pour la finale, il va sûrement nous chanter son dernier hit, et son hit Retourner là-bas, peut-être, j'en sais rien. Enfin voilà, je pense qu'il a un choix, et il va choisir probablement sa chanson préférée et son hit. Il y a des grandes chances qu'il gagne, on va pas se mentir, hein. Le suspense risque d'être un peu mort, parce que... Après, il y a un gros challenger, j'en parlerai tout à l'heure, il y a un énorme challenger qui est sur la table, mais il y a des gros risques. Honnêtement, il y a des très très gros risques que ça soit lui qui gagne. Il y a des très gros risques. Peut-être que par contre le public, si par exemple c'est le public qui peut voter par SMS, peut-être si la finale est finie en direct, j'en sais rien. Si c'était le cas, peut-être que ça peut jouer et qu'il ne gagnera pas forcément parce que les gens n'auront peut-être pas envie de voter juste pour lui, pour sa musique à lui, mais pour ses talents d'imitation. Donc ce qui serait bien, s'il m'écoute Jean-Baptiste Guégan, c'est que si jamais il arrive à la finale, moi je serais lui, je ferais les deux. Je mettrais une chanson à lui et une chanson de Johnny. Comme ça, je suis sûr de gagner. Ah, je suis sûr de gagner, c'est God Tier. Je gagne direct, vous pouvez signer. S'il fait ça, hein, ce sera un peu oracle, parce que ça, je l'aurais dit. Je l'ai vu nulle part ailleurs, donc s'il fait ça, s'il fait une partie à lui et une partie de Johnny pour faire le public, là, le public votera pour lui. Je pense que ce sera très très dur de le battre, très 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 difficile. Donc Jean-Baptiste Guégan qui va gagner. Alors, Caroline Costa a fait de super prestations. Elle a rien à se reprocher. Elle a été top, mais bon, tu tombes contre Jean-Baptiste Guégan, quoi. C'est improbable, quoi. Et alors le deuxième. Et alors là, le deuxième. Mais what? Alors je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais alors c'était Lady Mobilé. Donc ils sont les spécialistes des ombres. J'avais adoré moi leur passage d'un incroyable talent. Genre par exemple je pense que la prestation que j'avais préférée c'est quand ils sont à Paris. Elle est sublimissime. Vraiment je l'avais adorée. Et là, ils sont arrivés en plus avec un propos un peu politique, machin et tout. Je me suis dit, mais ça va gagner quand même. Parce que l'autre, c'est quoi? C'est un mec qui fait de la moto et qui fait des loopings et des machins. Alors moi, j'aime bien. C'est très impressionnant. Mais honnêtement, par rapport aux autres, pour moi, il n'y avait pas photo. Hein. Il n'y avait pas photo. Et ben, il faut croire que le public, je crois que le public a voté pour les motos. Enfin, pour la moto. Donc ils veulent voir la moto en... Mais qu'est-ce que vous voulez de plus en finale? C'est toujours le même problème, moi, ce genre de truc. Parce que c'est sympa pour 2 minutes.
mais voilà, il va tourner, il va faire machin. Là, eux, ils ont une capacité à te raconter une histoire, ils peuvent revenir et se renouveler régulièrement. Je suis dévasté, je ne comprends pas ce vote, voilà. Donc dites-moi, vous, est-ce que vous auriez voté pour le truc à moto, là, qui tourne, ou d'Immobilier, qui ont fait une prestation, encore une fois, qui était extraordinaire. Moins peut-être que la prestation qu'ils avaient fait quand ils avaient imité Paris, par exemple, que j'avais trouvé beaucoup mieux. Là, je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, mais moins. Mais ceci étant dit, c'était génial. Oh, c'était... Enfin... J'ai été sur le cul. J'ai été sur le cul. Donc les Immobiliers vont perdre. Voilà, ça c'est quand même pas banal. Et en plus je crois qu'ils vont perdre à l'unanimité, je crois. C'est-à-dire que la moto, tout le monde était d'accord, c'est la moto qui doit passer. J'étais sur le cul. J'étais vraiment sur le cul. Voilà, que ça soit le mec qui fait de la moto qui se qualifie, je n'y croyais pas. Honnêtement, je n'y croyais pas. Quand ils l'ont annoncé, j'y croyais pas. Et arrive le troisième duel. Et là, le troisième duel, bah, quand j'entends parler de stratégie, mais là, c'est quoi cette stratégie à la de nul? Parce que Antonio, le meilleur magicien jamais, qu'on ait jamais eu toute saison confondue, qui se retrouve face à l'un des meilleurs duos de danse qu'on a jamais vu, avec en plus des propos politiques qui risquent très certainement de les faire gagner, qui sont Dakota et Nadia. Ah là, c'était hyper dur, là, hein, parce que j'ai adoré la prestation d'Antonio, que j'ai trouvé encore extraordinaire. Moi, je suis fan de magie, mais alors là... Oh, alors, c'était moins spectaculaire que quand il avait fait apparaître le numéro sur le bras de Tal. Là, c'était caviar, c'était champagne. Là, c'était très bien, c'était très bien. Moi, le livre qui devient blanc, mais comment tu fais? Alors que par contre, le tableau qui s'efface, bah ça, à mon avis, je pense que c'est gimmick, parce que tu vois que le tableau, il est pas normal. Donc, à mon avis, bah voilà, tu as beau écrire ce que tu veux dessus, après une minute, ça s'efface. Si tu peux faire ce que tu veux, ça s'efface. C'est là où, par contre, je pense que le public, si jamais il s'est sorti à un moment de regarder le magicien, parce que le public, je rappelle qu'il regarde de loin, bah, je sais pas par exemple, est-ce qu'il y en a pas qui l'ont remarqué que le tableau s'était affiché et puis désaffiché, parce que ça ressemblait vraiment à un écran, donc ça là-dessus je l'ai compris. Mais là, que les cartes elles redeviennent blanches, si c'est un truc, je sais jamais comment ça marche, le machin, enfin c'était vraiment super, mais bah il fallait pas le griller maintenant, parce que j'en parlerai après, mais l'affrontement d'après par exemple n'est pas du tout au niveau après derrière. Et donc bah, Dakota et Nadia qui arrivent avec un truc sur l'immigration. Sugar Sammy va se mettre à pleurer, donc là bon bah c'est God tier. Tout de suite, bah là tout de suite ça me dit oh là, c'est génial, c'est awesome. C'était génial, peut-être ce que j'ai pas dit, c'était génial. Mais juste, pourquoi avoir mis Antonio maintenant? Il fallait le garder pour plus tard. Là c'est pas du tout, là il fallait sacrifier peut-être un candidat sur lequel tu crois moins. Pas Antonio, Antonio qui avait gagné, enfin je ne comprends pas, ça ne m'explique pas d'avoir sacrifié un des gagnants de l'émission, qui est l'un des meilleurs magiciens de l'émission, face à ce duo-là qui avait tout pour gagner et qui en plus allait certainement arriver avec un énorme gros sujet. Si ça avait pas été ça, moi je pense que j'étais sûr qu'ils allaient arriver sur le racisme. Je sais pas pourquoi, j'étais quasiment certain. Je me suis dit ça va arriver sur le racisme, vu ce qui se passe en ce moment pas mal. Je me suis dit... Ça sent sur le racisme. Ah ça pue, et je vous dis pas, si la finale est en direct, je ne sais pas encore, si la finale est en direct, ah, on bouffe du racisme. Ah là, on bouffe du racisme, c'est obligé. Ah là, je vous mets ma main à couper, c'est du racisme. Franchement, honnêtement, ça va. Ils vont arriver, ils vont faire un truc sur le racisme. Parce que vu l'actualité, on va même pas chercher, ça va être ça. Et donc, bah, c'est Dakota et Nadia qui gagnent. Mais j'étais dégoûté parce que Antonio, je suis dégoûté qu'il soit pas en finale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un deuxième tour à Antonio, quoi. Antonio, il est extraordinaire. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment dégoûté. Et ce que je vous disais, c'est que Dakota et Nadia, je pense qu'ils peuvent embêter Jean-Baptiste Guégan. Parce que s'ils arrivent avec un énorme gros sujet, ils peuvent peut-être faire tomber Jean-Baptiste Guégan si justement il sort pas la carte Johnny. S'il sort pas la carte Johnny, pour moi c'est Dakota et Nadia qui peuvent gagner. S'il sort la carte Johnny, là c'est très compliqué de le battre. Et s'il la sort pas, honnêtement, je pense pas qu'il gagne. Et ensuite, donc, Thomas Boissy, qui est un chanteur improvisateur, comment on dirait, improviseur, je sais pas, bref, un pro de l'impro, voilà, qui, en fait, où tu donnes des paroles et il fait des chansons. J'avais adoré son passage d'Incroyable Talent, mais, par exemple, ça vaut pas Antonio, quoi. Ça vaut pas Antonio, je suis désolé, hein. Et pareil, t'as le candidat mystère qui arrive avec un chien et qui fait du ventriloque avec un chien. Bon, bah, le chien, forcément, c'est un vrai chien. Donc, il ouvre pas la bouche tout le temps, donc c'est mal fait. Enfin, c'est sympa, par contre, voilà, il a fait un super message sur l'abandon des animaux, donc je le soutiens totalement. Donc, merci à lui de l'avoir fait. Parce que, c'est vraiment, si vous êtes, moi, je trouve ça absolument immonde et dégueulasse. Voilà, c'est mon avis. Voilà, voilà, si vous prenez un animal, vous le prenez pour la vie et vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours. Moi, j'ai pas d'animal parce que je sais que je n'aurai pas la possibilité de m'en occuper. Parce que, voilà, je vis pas forcément dans un lieu où je pourrais m'en occuper correctement.
Si vous en avez un, on s'en occupe jusqu'au bout, on ne l'abandonne pas, c'est interdit, sauf rare exception, genre toute la famille est morte dans un accident de voiture, oui, là effectivement peut-être que là ça peut justifier, mais sinon le reste, non, je suis désolé. Et donc très content pour lui, donc il s'appelait Marc Métral, donc c'était le candidat mystère, parce qu'ils ont un candidat mystère, donc il n'a pas participé à l'émission qui peut venir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais honnêtement, j'ai pas du tout, j'ai pas trouvé ça sans sas quoi. Et donc bien sûr il va perdre, mais là honnêtement c'est deux numéros qui sont moins bien que celui d'Antonio, hein. Et donc j'ai là, mauvais choix stratégique, mauvais... je pense qu'Antonio, je sais pas ce qu'il y aura dans les deux prochains primes, mais Antonio, je pense qu'il pouvait battre dans de très nombreuses configurations la plupart d'entre eux. Et surtout qu'il avait peut-être prévu donc deux numéros, et que le numéro en prime aurait peut-être été encore plus fort que celui-là, donc on a raté la chance d'avoir un numéro extraordinaire d'Antonio. Purée, je suis vraiment dégoûté. Voilà. Donc Thomas Boissy va se qualifier. Bon, je suis très content pour lui parce que c'est un bon talent aussi également, hein, mais de toute façon ils sont tous bons, là, ils sont tous bons, ils ont pas pris de tocard. Il y a un tocard qui va arriver, c'est le japonais là, qui se met à poil là et tout là. Je crois qu'il est dans le casting. Ouais, non mais franchement quoi. C'est-à-dire que lui il va passer devant Antonio. Lui. Sérieux. Really. Bref. Mérite tellement. Voilà, donc ça je redoute. Ça, le jeu. Parce que c'est Sugar Sammy qui l'a récupéré, j'en suis certain. Et je sais pas contre qui il va nous le mettre. Mais tu pouvais pas, Sugar Sammy, nous le mettre face à Antonio? Bordel de merde. Parce que lui, peu importe contre qui tu le mets, il se qualifie pas. Enfin, s'il se qualifie, c'est encore pire que la moto là. Oh là, je peux pas. Je peux pas. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc j'ai bien aimé, je trouve ça assez divertissant. Assez rythmé, bon, bourré de pub pour ceux qui regardent en replay, donc moi je le regarderai en version normale maintenant, parce qu'il n'y a plus le Seigneur des Anneaux à la télé, donc je peux le regarder en version normale, parce que là, la pub, oh, mais mon dieu, le replay sur la... c'est horrible, c'était horrible. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir, je vous en remercie énormément. Il fait une chaleur extraordinaire dans cette pièce, vous imaginez même pas, donc voilà, j'ai quand même fait cette vidéo, mais il commence à faire très chaud, je pense que je vais souffrir cet été si je vais vous faire des vidéos. Donc bon, c'est comme ça, hein, donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. On se retrouve la semaine prochaine, puisque je vais toutes vous les faire, hein, je vous les ferai toutes, la review donc jusqu'à la finale. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça, sinon bah, dans le reste de la semaine il y aura certainement d'autres vidéos, j'en sais rien, ou en tout cas je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!